Bien, notre quinzaine de l'Europe, qui marque l'anniversaire de l'Union européenne et se concrétise par une série d'activités à Dakar et dans les régions pour mettre en lumière la grande force de la jeunesse sénégalaise, Amoul Bailly, tel est le thème de notre quinzaine, nous a amené bien naturellement en Casamance à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs de terrain, de jeunes, qui par leur engagement, leur activité, contribuent à la cohésion et à la paix et au bien vivre ensemble. Une partie de notre partenariat concerne les questions de bonne gestion de la migration. C'est évidemment une question incontournable sur laquelle nous engageons très volontiers un dialogue, notamment avec les acteurs de terrain, les associations et les jeunes et les migrants de retour. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui au cours de cette séance de dialogue, qui est aussi une occasion pour moi de visiter le BAOS, le bureau d'accueil et d'orientation des migrants, qui nous semble une des magnifiques réalisations de notre partenariat sur la bonne gestion de la migration. Parce que dans tout parcours, ce qui est essentiel, c'est d'avoir l'information nécessaire. Les clés d'un parcours, c'est l'information. Et ces BAOS que nous avons donc déployés dans différentes zones et donc depuis quelques mois à Ziguinchor sont une porte d'entrée, je pense, très efficace et très ouverte à tous les jeunes, toutes les personnes qu'un projet migratoire intéresse. Un projet migratoire, ça se prépare, ça se réfléchit bien. Il y a des possibilités qui existent à plus ou moins long ou court terme. Mais encore une fois, pour cela, il faut avoir les clés et l'information. Et ce BAOS et toute l'équipe dédiée de l'ARD également qui travaille ici, nous ont parlé aujourd'hui de la manière dont ils abordent cette mission, qui est une mission très importante, parce que ce que nous entendons de la part des jeunes avec lesquels nous échangeons, c'est que, encore une fois, cette information sur les possibilités qui sont ouvertes à la jeunesse est très importante. Vous savez, je ne pense pas que la principale question soit juste le financement. D'abord, le financement, quand on a une bonne idée, ça n'est vraiment pas la première chose, on va dire, qui vient en tête. Le financement peut être important, mais il faut penser à un accompagnement qui va un peu plus loin. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qui m'apparaît très clairement, c'est qu'il faut continuer à travailler l'information sur les possibilités, pas juste de financement, mais aussi de formation qui existent, soit à travers les dispositifs étatiques qui existent et les efforts de territorialisation à travers les bureaux d'emploi est déjà une très très bonne démarche en ce sens. Mais ce à quoi il faut aussi encourager toutes les personnes intéressées par ces possibilités, c'est de saisir l'information qui est disponible. Alors bien sûr, nous devons continuer à faire des efforts. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes ici aujourd'hui avec tous les partenaires pour entrer dans ce dialogue et avec vous les médias d'ailleurs qui avaient un rôle très important à cet égard. Mais il faut encourager les jeunes en particulier à aller à la rencontre, au devant de cette information. Il ne faut pas attendre que l'information vienne à vous. Et les jeunes sont hyper connectés, ils savent très bien comment cela se passe, les moyens d'échanger sur les possibilités de financement, de formation, mais aussi sur les parcours des uns et des autres. Comment est-ce que j'y suis arrivée? Voilà mon expérience, j'ai fait ci, je peux proposer tel accompagnement de mon côté parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs ne se contentent pas de réussir pour eux. Très vite, ils engagent aussi une démarche qui inclut leur entourage. J'en ai rencontré beaucoup qui recrutent des jeunes, soit comme employés, soit comme apprentis, soit qui développent comme par exemple à la ferme Ourocal, tout près d'ici, un véritable dispositif pour engager des cohortes très importantes d'étudiants qui viennent de tout le pays, de toute la région et de tout le pays, même au-delà, pour être formés au métier de l'agriculture. Donc la solution vraiment se trouve entre les mains de ces jeunes. Et nous, notre rôle, bien sûr, c'est de les accompagner, mais aussi, dans toute la mesure du possible, de faire porter cette voix, de parler de ces exemples qui sont très inspirants.